Ce bocal n'a pas eu besoin d'affiches géantes, ni de stars payées. Et pourtant, il a traversé des cuisines, des frontières, des habitudes. Comment une simple recette a fait mieux que des millions en pub? Qui a porté ce goût jusqu'à ton frigo? Tao Wayabi, 1947, montagne du Gyojo. À 42 ans, veuve, 2 fils. Sa richesse, une sauce apprise dans une cuisine trop petite. Elle ouvre une cantine, près de l'université de Guiyang. 8 tables, des nouilles pas chères, et une petite cuillère d'huile rouge qu'elle offre juste pour voir. Garde ça en tête, une chose va tout changer. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce n'est pas une recette miracle. C'est comment le bouche à oreille, quand il rencontre la constance, devient plus fort que n'importe quelle campagne. Sans levée, sans slogan, juste une femme, une louche et l'obsession du même goût, jour après jour. Les étudiants reviennent, mais pas pour les nouilles, pour la sauce. Tao comprend, elle augmente les quantités. 4 heures du matin, piment pilé, doigts qui brûlent, odeur qui s'incruste dans les murs. Les voisins viennent avec des bocaux vides. Regarde bien l'étiquette. Tu comprends ce qui se passe? Premier tournant. Elle éteint le feu sous les nouilles pour l'allumer sous la sauce. Définitivement. Un mot simple. Laoganma, la vieille marraine. Un repère, même si tu ne lis pas le chinois. Une grand-mère sur un bocal. Première victoire invisible. Les premiers milliers de bocaux partent en quelques jours. Pas de flyers, pas d'affiches. Des gens qui racontent. Ok, pause. Pourquoi ce pari fou fonctionne? Le palais décide. Ensuite seulement, on parle de volume. Des ventes annuelles estimées à plusieurs milliards de won. Comment passer de quelques milliers à ça, avec très peu de publicité traditionnelle? D'abord, la régularité du goût. Processus standardisé, contrôle qualité serré, chaque bocal doit goûter comme chez Tao. Voilà la pièce que personne ne voit. La diaspora. Ensuite, le packaging repère. Ce visage bienveillant. Dans un rayon saturé, tu le reconnais en 1 seconde. Les restaurants et les diasporas deviennent des ambassadeurs involontaires. Un bocal posé sur une table, un client demande, l'épicerie du quartier commande, la boucle se propage. Le vrai génie, c'est ce qui se passe chez nous. Pizza à la Laoganma, burger, nouilles froides, même des desserts. Chaque recette partagée, c'est une pub offerte. Et là, le test décisif. Garder le même goût. Le succès attire les contrefaçons. Preuve qu'on a touché juste. L'entreprise riposte légalement et surtout tient la qualité quand d'autres coupent les coups. À ce stade, la sauce devient une langue. Tu poses ce bocal sur la table, tu dis quelque chose sur toi. L'échelle industrielle pose la question. Comment garder l'âme de la cantine dans des millions de bocaux? Dire non aux économies qui abîment le goût, accepter d'être plus lent, plus cher, mais fidèle. C'est ici que beaucoup de marques trichent. Elle, non. Et voilà comment elle s'en sort. Les critiques existent. Trop d'huile, trop salé. Et des ajustements apparaissent selon les marchés. Mais le cœur reste le même. Un croustillant, une chaleur, une profondeur. Regarde les rayons à Paris, entre sauce soja et nouilles. Ce rouge-là, des étudiants français l'achètent parce qu'un ami a dit « Essaye ça ». La transmission s'ouvre. Les fils de Tao prennent davantage de responsabilités. Resteront-ils fidèles à la constance qui a bâti l'histoire? Le secret n'est pas la chance, ni une formule marketing. Quelque chose d'imprévu se produit. Des entrepreneurs du monde entier étudient le modèle Laoganma. Pas pour le copier, pour le comprendre. Mais ce qui suit, personne ne l'avait vu venir. Un fabricant de kimchi à Séoul, une production de miel en Provence, un torréficateur à Addis Abeba. Tous appliquent la même philosophie,
Zéro pub, obsession du produit, patience. Mais le vrai test arrive. Les géants alimentaires tentent leur achat. Des offres qui feraient tourner n'importe quelle tête. Les fils tiennent. Pourquoi vendre ce que 3 générations ont construit? L'argent rapide contre l'héritage long. Le choix est fait. Mais refuser l'argent, c'est accepter un combat. Des sauces artisanales à 20 €, des versions bio locales, des algorithmes qui prédisent tes goûts. Comment un bocal old school survit dans ce chaos? La réponse tient en un mot. Territoire. La Hoganma ne joue pas le jeu du plus nouveau. Elle occupe l'espace du toujours là. Ta grand-mère l'utilisait, ta maman aussi, et maintenant toi aussi. Cette continuité, aucun algorithme ne peut la fabriquer, aucun rachat ne peut l'acheter. Des universités enseignent maintenant le cas la Hoganma, non pas comme une stratégie à copier, mais comme une philosophie à comprendre. Comment dire non à la croissance infinie? Comment résister à la tentation de moderniser? Les analystes prédisent régulièrement sa chute. Trop rigide, pas assez agile. Mais chaque année, le bocal rouge est toujours là. Même place, même prix relatif, même promesse. Tu connais le bocal, tu connais Tao, mais tu ne connais pas les 5000 personnes derrière chaque cuillère. Guiyang 2024. Les champs ont disparu, les immeubles ont poussé. La petite salle de 8 tables est devenue un complexe industriel. Mais à l'intérieur, quelque chose d'étrange. Ces employés ne sont pas ce que tu crois. Un employé travaille ici depuis 1998, un autre depuis 2001 et encore un autre depuis le début du premier bocal. Turnover de l'entreprise, presque zéro. Dans un pays où les ouvriers changent d'usine tous les 6 mois, ici, on reste. Pourquoi? Tao a créé une règle étrange. Les employés mangent ce qu'ils produisent, chaque jour, gratuitement. Si vous ne voulez pas le manger, pourquoi les autres le voudraient? Mais ce n'est pas que la bouffe. Une école, dans l'usine, pour les enfants des employés, gratuite, des bourses universitaires pour ceux qui réussissent. Les analystes appellent ça du paternalisme dépassé. Tao appelle ça nourrir les racines. Mais voici où ça devient intéressant. Ces employés ne sont pas que des ouvriers. Ils sont la mémoire vivante du goût. Chacun peut arrêter une chaîne s'il sent que quelque chose cloche. Un pouvoir impensable ailleurs. Un employé qui est responsable des piments a 61 ans. Il connaît chaque fournisseur personnellement, visite leur champ et refuse des lots entiers si l'odeur n'est pas exacte. Il dit même « le secret n'est pas dans la recette, il est dans les gens qui la protègent ». 2020, vous le savez tous, la pandémie. Les usines ferment partout. La Hoganma fait quoi? Elle continue à payer intégralement. Pas un licenciement. Les employés répondent comment? Production maintenue, qualité intacte. Mais ce que personne ne voit, c'est les 180 000 agriculteurs qui vivent de ces commandes. Des villages entiers sortis de la pauvreté. Pas par charité, par business constant, prévisible et fiable. Et c'est là que tu comprends le vrai modèle. La Hoganma n'a pas juste créé une sauce, elle a créé un écosystème. Chaque bocal vendu à Paris nourrit une famille en Gyeongju. Chaque cuillère à New York paie une école dans la montagne. Sans le dire, sans communiquer, sans tape à l'œil, juste en étant là, régulière comme un cœur qui bat. La nouvelle génération d'employés apprend des anciens, mais pas dans des PowerPoint, dans des huiles chaudes. Le savoir se transmet par les mains, pas par les manuels. Ces gardiens invisibles, tu ne les verras jamais. Mais chaque fois que tu ouvres un bocal, c'est leur obsession que tu goûtes. Tao, maintenant, observe de loin. Elle a créé plus qu'une sauce. Elle a prouvé qu'on peut réussir autrement, sans vendre son âme, sans courir après chaque tendance, en faisant confiance à la chose la plus simple. Si c'est bon, les gens reviendront.